Bonjour Stéphane Guillon. Bonjour Philippe Lambert. Humoriste, viré de France Inter, viré de chez Ardisson, c'est vos titres de noblesse, toujours sur scène en one-man show. Pour longtemps, votre dernier spectacle s'appelait Premiers adieux, maintenant il s'appelle Prolongation, c'est au théâtre Tristan Bernard. Vous avez démarré la semaine dernière, vous y serez jusqu'au 28 décembre. Alors c'est des adieux qui se prolongent, vous n'allez jamais vouloir partir. Ce sont des premiers adieux. L'ironie du titre n'a pas échappé à votre sagacité. Voilà, ça m'a bien fait, ça me rappelle les compagnons de la chanson, je dis ça pour les plus jeunes. L'idée du spectacle, si j'ai bien compris, c'est lister tous les sujets prétendument interdits dans l'humour, et finalement, vous en parlez. Vous dites qu'il ne faut pas en parler, mais j'en parle. Oui, c'est un spectacle qui est monté comme ça, je prends le contre-pied systématique, c'est-à-dire, je dis, on ne peut plus rire du physique, des handicapés, des catastrophes aériennes, des religions, et je dis voilà, je me retire, je fais mes adieux parce qu'on ne peut plus aborder tel sujet, et juste après, évidemment, je m'empresse d'en rire. Vous dites, la scène, c'est une chose classique dite par les gens qui montent sur scène, notamment les humoristes, disent la scène c'est le dernier espace de liberté, mais vous rajoutez, Stéphane Guillon, la scène c'est le dernier lieu où on n'est pas trahi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire par là que les gens qui viennent sur scène vous choisissent, c'est-à-dire qu'ils prennent leur billet pour me voir, et alors que ici, par exemple, il y a des gens dans leur voiture qui n'ont pas envie d'écouter Stéphane Guillon, je m'impose à eux. Alors il y a des gens qui m'aiment, des gens qui ne m'aiment pas. Ouais. Et il n'y a pas la possibilité de trahison sur scène, c'est-à-dire que par exemple, en média, on peut prendre une phrase de ce que je suis en train de dire et l'enlever de son contexte. Alors que sur scène, quand vous dites une horreur, il peut y avoir tout d'un coup un sourire, un geste qui fait que tout d'un coup vous dites le contraire de ce que vous venez de dire, ou vous le faites passer dans un sourire, ou vous-même vous vous moquez de ce que vous venez de dire. Et tout ça, toute cette gestuelle, cet emballage, ces mimiques ne sont pas possibles en presse écrite ou dans les médias. C'est beaucoup plus difficile. Vous avez d'abord joué ce spectacle au Théâtre de la Pépinière, où j'ai eu la chance de le voir, et je me souviens, vous faisiez un bilan de votre carrière de sniper, parce que vous étiez chez Ardisson et pas seulement, sur Inter, je l'ai dit aussi, et vous disiez, à force d'écrire des saloperies, on finit par en attraper. Vous avez attrapé quoi comme saloperie ? Non, c'est une boutade. À un moment donné, j'ai dit oui. Oui, mais qu'est-ce qui en reste ? Non, parce qu'il y a un moment donné, je me suis interrogé sur le fait que beaucoup d'humoristes subversifs, je vais y arriver, sont morts très jeunes. Ça a été le cas de Coluche, de Leluron, de Desproges. Ouais. En 86-88, on a perdu 3 humoristes majeurs. Et donc, je me souviens d'un papier qu'avait écrit Charlie Hebdo quand j'ai démarré en disant voilà, faites attention, faisons attention à Guillon, il va disparaître. Je me rappelle aussi de cette réplique, vous disiez écrire un sketch sur Castaner, non, je n'ai qu'une vie. Finalement, vous y revenez là sur Castaner. Qu'est-ce que vous dites sur lui ? Ouais, mais moi, Castaner, je pense que c'est quelqu'un de précieux qu'il faut absolument garder. Pour moi, c'est un de mes meilleurs clients. Depuis Morano, on n'avait pas eu. C'est un petit peu le physique de Charles Pasqua avec le QI de Morano. Donc, c'est un garçon qui est précieux. Donc moi je suis pour le garder. Je pense que quelqu'un qui est capable de faire la chenille dans une boîte de nuit en chantant le petit bonhomme en mousse le jour où les Champs-Élysées sont mis à sac, c'est quelqu'un de précieux qui nous donne énormément de travail. Et puis c'est la première fois qu'on a une cagole ministre de l'Intérieur. Donc je suis pour garder Castaner qui m'enchante. Il n'y a plus qu'à le citer pour faire rire une salle. Donc franchement ne le virez pas s'il vous plaît. Ne m'enlevez pas 10 minutes de spectacle. C'était au printemps dernier, vous dézinguiez les gilets jaunes avec cette vanne. Il y en a même un qui s'est fait écraser avec. On l'a pas vu. Vous dites, alors normalement le gilet jaune c'est fait pour être vu. Aucun n'est venu jamais bloquer votre théâtre ? Non mais ça, vous voyez, c'est typique de la phrase sortie de son contexte. Car en vérité, évidemment, je balance pas mal de choses sur les gilets jaunes. Pour autant, il y a une phrase qui est très importante dans le spectacle, où évidemment, ils n'ont pas besoin d'être sauvés, mais il y a 10 minutes sur les gilets jaunes. Donc voilà, il n'y a pas que des choses négatives, il y a aussi des choses positives. Et c'est cet ensemble de choses que je dis où on voit exactement comment je me situe par rapport à eux. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'ils sont venus bloquer le spectacle ? Mais évidemment que non, parce que les gilets jaunes ou les autres, ils savent exactement où je me situe. Ils savent très bien que dans mon travail, rien n'est jamais gratuit. Aucune attaque n'est gratuite. J'essaie toujours qu'il y ait du fond, du sens dans ce que je fais, même si parfois je vais très loin. Stéphane Guillon est avec nous. J'ai répondu là. Bien sûr, et on le laisse parler, justement, vous voyez qu'on ne sort pas des extraits, on vous laisse parler en longueur.